Si l'accès au marché agricole constitue un levier essentiel pour permettre aux agriculteurs de valoriser leurs récoltes, il va de soi que ceux-ci doivent saisir les opportunités qui s'offrent à eux dans ce sens. Ayant pris la mesure de cet enjeu, le programme Approche communale pour le marché agricole ACMA en a fait son cheval de bataille et continue d'accompagner ses bénéficiaires dans l'accès au marché institutionnel. C'est dans ce cadre que l'Union communale des producteurs de maïs de Savet a reçu le jeudi 20 mars la visite d'une équipe de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition ANAN sur le site du magasin de stockage de maïs de 200 tonnes construit par le programme ACMA 2 à Gobé. Cette visite-là s'inscrit dans le cadre formel, dans le cadre du suivi des activités des cantines scolaires. Et quand on parle de cantines scolaires, on ne peut pas ne pas parler des aliments. Le panier alimentaire à partir duquel nous nourrissons nos enfants est constitué des céréales, notamment le maïs, puisque nous sommes en train de parler de cette union qui produit le maïs pour pouvoir fournir, approvisionner les magasins des écoles. Notre passage a pour but de nous assurer que l'Union communale a vraiment constitué les stocks pour vraiment satisfaire à l'appel d'offres au cas où elle serait sélectionnée pour fournir le maïs à l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. En effet, prenant le relais du programme alimentaire mondial, l'ANAN, désormais en charge de l'exécution du programme des cantines scolaires, passe commande de la matière première en accordant l'exclusivité à la production locale. Afin de les rendre éligibles à cette opportunité d'écoulement de leur production à un prix compétitif, le programme ACMA a apporté une multitude d'appuis aux producteurs des spéculations accompagnées, dont le maïs. Déjà, on les avait déjà appuyés à faire partie de la base des acteurs qui peuvent subventionner à ANAN. Donc après cela, il y a eu un accompagnement déjà au champ par rapport à l'utilisation des bonnes pratiques agricoles pour produire le maïs de bonne qualité, qui soit sain à la consommation. Il y a eu des formations sur l'entreposage, avec quels produits ils peuvent entreposer les stocks, comment disposer les stocks dans le magasin pour que ça ne soit pas infecté avant que ANAN ne vienne. À quel taux d'humidité le maïs doit être stocké. Donc il y a tout un accompagnement qui est derrière. Ainsi, la visite de l'équipe de l'ANAN constitue un grand pas vers l'aboutissement du processus. Celle-ci a pu constater que le stock de 100 tonnes de maïs a été constitué et qu'un premier vannage a été effectué selon les spécifications techniques requises. Pour les acteurs, c'est le couronnement d'un grand effort accompagné de bout en bout par le programme ACMA. Vraiment, la visite là, on attendait depuis fort longtemps parce que depuis qu'on a mobilisé les produits dans le magasin ici, nous avons postulé pour ANAN et on attendait impatiemment le résultat. Et heureusement, on a eu la bonne nouvelle que ANAN viendra nous visiter dans notre magasin. Donc, on est vraiment très content de les recevoir aujourd'hui. Quand tu produis et que tu ne trouves pas de bon marché pour vendre, c'est que tu ne fais rien. Et si nous nous regroupons ici, c'est pour pouvoir avoir d'intérêt sur ce que nous faisons, pour avoir un bon marché d'abord, pour ne pas vendre comme les autres qui vendent individuellement. Vraiment, je dis, c'est rien que le remerciement, hein, on ne peut rien parce que ce qu'ils nous ont fait, ça nous a vraiment enchanté. Cela peut nous permettre de mobiliser plus d'offres ou bien plus de produits l'année prochaine que ça. Grâce à leur appui, on est en train de voir que les gens s'intéressent plus à notre magasin qu'auparavant. Avant la livraison de la commande à l'acheteur public, divers contrôles seront effectués aussi bien par les soins du programme ACMA 3 que par les services compétents de l'État. Pour leur part, les agriculteurs membres de l'Union communale des producteurs de maïs de Savet sont confiants quant à leur capacité à combler les attentes de leurs partenaires et à saisir les prochaines opportunités. Notons que la troisième phase du programme ACMA, mis en œuvre par l'IFTC en consortium avec Care Benin Togo et l'Institut royal des tropiques KIT, intervient dans les départements des collines, du Borgo et de la Tonga.